Page 1, Madame Sedan Françoise. Page 3, Madame Infossi, Catherine. Page 4, Madame Lyongo, Jacqueline. Page 7, Madame Digues, Béatrice. Excusez-moi, on peut avoir les numéros des rangs, ce serait peut-être plus simple pour nous. Bon. Donc, page 1, Madame Sedas, c'est le numéro 4. Madame Infos. Le numéro 3, pardon, numéro 3. Ensuite, Madame Infossi est numéro 9. Madame Lyongo est numéro 10. Ensuite, nous passons à la page 7. Madame Digues, 19-10. Et page 8, Madame Tellion, 21-10. Ensuite, page 11, Madame Anthony Gabriel, numéro 32. Et page 15, Monsieur Thierry Gérard, numéro 2-10. Excusez-moi. Allô, allô. Ok. Oui, excusez-moi. Oui. C'est sûr. Excusez-moi, une petite question. Est-ce que ce sera possible d'avoir des documents qui, à l'avenir, pourront être informatisés pour faciliter la recherche? Parce qu'à chaque fois, ça me semble extrêmement compliqué et ça fait beaucoup de papier. Ce serait peut-être un peu intéressant pour l'administration électronique. On a déjà la transmission des avis qui était matérialisée et c'est déjà une belle étape pour les RH. Il en reste. Commenter. Abstention. Dossier 47, avancement au grade d'attaché principal. Attaché principal, il y a donc 10 promotions à l'ancienneté et au mérite et 6 examens professionnels. Donc les examens professionnels, la liste, vous l'avez, les agents sont pris de façon exhaustive, donc Amiri, Gagliano, Amici, Meurice, Malatesta et Fro Gérard. C'était la liste de l'examen professionnel. Voilà, et 6 se sont retenus, donc je vais les citer rapidement. Alors, sur l'ancienneté et le mérite. Donc, numéro 1, Monsieur de la Haubillière. Hugues. Ensuite, Nicole Fanelli, rang numéro 10. Ensuite, Mignon, Marie-Christine, rang numéro 13. Page 5. Fusier Sylvie, rang numéro 18. Page 6. Morelli Hélène, rang numéro 21, page 7.
Brutus Patricia, rang numéro 23, page 8. Boucher Marie-Josée, rang numéro 32, page 11. Faute Mireille, rang numéro 38, page 13. Guillaume Elisabeth, rang numéro 41, page 14. Et Daniel Brigitte, rang numéro 45, page 15. Voilà les 10 propositions à la signature des J'avais deux questions, voire remarques, notamment sur les tableaux. Alors, une première concernant Madame Marie-Christine Mignon, justement, qui est proposée là à l'avancement. Je me posais la question à savoir qu'elle a été donc nommée dans le grade en 2007. Et je me demande pourquoi dans le tableau, sa note a été maintenue à 19, alors que d'autres personnes qui ont été nommées à la même CAP, à savoir en janvier 2007, ont eu la note baissée à 17,25, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. La note nous ramenait à 17. Voilà. C'était juste une question au passage. Notamment Mme Saladin, qui a été nommée à Zaché à la même CAP, visiblement, au 1er janvier 2007. Pourquoi sa note a été ramenée à 17 juste alors que c'est une Mme Mignon qui est maintenue à 19? La note aurait pu être ramenée. Voilà, mais après, du coup, ça remet pas sa promotion, mais son classement, en tout cas, sur le tableau. Je vous propose de maintenir les propositions de cette exemple. Oui, et j'avais, alors, Madame Laurence, qui était au rang 8, qui m'a demandé de faire part de sa situation, en tout cas, puisqu'elle était à ce jour non proposée, elle préfère, je cite, faire profil bas, mais en même temps, elle m'a rappelé en me disant c'est insupportable ce que je vis, je suis payée pour être présente. Voilà, et on me rémunère pour aucun service proposé, et je ne peux pas profiter de la situation, il faut que l'institution soit au courant. Je m'étais engagée en tout cas, à le dire. Elle ne demandait pas forcément de résolution de la part de la commission, mais elle voulait que ce soit noté en tout cas. Merci. Dans le cadre des avancements, donc, elle est figure sur le tableau. Et ce que je peux vous dire, c'est que Mme Corbu fait l'objet d'un accompagnement tout particulier de la part de la DRH, en lien avec Mme Génie, et l'objectif étant de lui proposer des postes susceptibles de lui convenir et de convenir à son profil en termes de compétences. Donc on travaille là-dessus. Et on espère bien trouver une solution le plus tôt possible. Et il faut que des deux côtés, chacun ait du sien. Une petite question, s'il vous plaît. Oui, moi je vais faire une intervention un peu générale en regrettant que pour un grade comme attaché principal, par exemple, on ne favorise pas les personnes qui sont pas très loin de la retraite, parce qu'entre attaché principal, ça ne change pas de catégorie, c'est pas un grade faramineux par rapport au grade initial. Donc je regrette que certaines personnes qui arrivent maintenant et qui sont assez proches de la retraite ne puissent pas bénéficier de ce petit plus. Alors qu'il y en a qui ont été nommés, qui sont jeunes, ça va, compte tenu des textes sur la retraite, on va travailler encore plus longtemps, ça va les faire stagner très très vite. Voilà, c'est un petit regret général, je le dis là, mais je le dirai pareil pour d'autres grades où il n'y a pas beaucoup de différence. Pas pour voir que des agents pour de la retraite, mais il y en a aussi, chaque cas est un cas particulier. Dans la liste qui vous a été proposée, vous avez des agents qui sont dans ce cas-là. Pas beaucoup sur l'instant. Oui, mais c'est aussi un critère qui est pris en compte d'un certain nombre de propositions qu'on fait à ce titre. Excusez-moi.
Pas pratique. Non, ça veut dire. Excusez-moi, je cherche toujours le bouton. Je voulais juste que vous puissiez me repréciser par rapport à ces attachés principaux qui ont été nommés. Qu'est-ce qui fait que le rang n'est pas respecté? J'ai besoin de comprendre pour pouvoir après redire un certain nombre de choses à ces agents qui sont concernés. Pourquoi on passe du 18 au 21, du 23 au 38? C'est des agents qui ont besoin qu'on leur explique aussi qu'est-ce qui fait qu'on les saute alors qu'ils ont des fonctions, ils ont un avis très favorable, qu'ils ont des notes maintenues. Comme on prend en compte la manière de servir, la fonction et l'ordre du tableau, et c'est un ensemble des trois critères qui conduit vers ces propositions, dans lesquelles vous retrouvez l'âge également dans le corps de la retraite pour certains cas. Donc c'est vrai que vous retrouvez dans les propositions qui sont faites un équilibre entre ces différentes notions, avec les personnes qui sont prises dans le tableau, d'autres dont les fonctions et la manière de servir justifient d'être représentées, même si elles sont dans le tableau. Donc c'est bien un mélange de ces propositions qui conduit à faire la liste qui est proposée aujourd'hui. Et il est clair que notamment dans les deux noms de la proposition, vous avez deux directeurs de l'ADS qui me paraissent importants pour rendre ce titre. Et je crois que c'est les deux dernières dans le classement qui vont justifier pour nous et avec leur de les rattraper même en étant en fin de classement. Donc, on peut passer au vote. FSU. Abstention. FPC. Favorable. CGT. Abstention. Dossier 46, recrutement et qualité d'attaché territorial stagiaire par convention annuelle. Il y a donc 8 postes à pourvoir. Donc les propositions sont les suivantes. Alors, page 3. Madame Fougerel-Marie. Page 6. Madame Isoa Monique. 17. Page 17. Madame Attar Nadine. Ensuite, page 19, Madame Alvarez Monge, 56. Page 20, Madame Biou Marie-Ange, 59. Ensuite, rang 112, page 38, Madame Verrue Jeanne-Marie. C'est la page 45, 55. Il a dit 112 ou page, je sais pas. 38. Page 38. Effectivement, c'est pas la même personne. Effectivement, c'est pas le même nom. Lune 20. Il y a 32, c'est le premier, c'était directeur. Antonio. Et une mascara. Assistante sociale il y a des années. C'est madame qui tracte pour que les voir. Alors, page 112, donc. Non. Page 4 sur 31. Dans le tableau des rédacteurs principaux, Verrue Jeanne-Marie. Hein? Vous savez que c'est ça? Alors on a besoin de... Ils font leur salade.